Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et en ce jeudi matin, nous accueillons Romain Boutron. Il est président sortant du conseil départemental des Côtes-d'Armor, candidat à sa succession justement dans le cadre de ces élections départementales avec... Alors, on a dit une liste, les Côtes-d'Armor au cœur, mais c'est pas tout à fait une liste. Vous allez nous expliquer ça tout de suite. Romain Boutron, bonjour. Bonjour. Effectivement, on ne parle pas de liste pour les élections départementales comme pour les régionales, mais plutôt d'une équipe qui se présente, chacun sur son canton, pour conquérir la majorité au conseil départemental. Alors, vous venez du centre-Bretagne. On parle beaucoup aujourd'hui des villes, des métropoles. Est-ce qu'il est temps de mettre un petit peu à l'honneur les zones plus rurales, alors sans côté péjoratif dans ma question, je vous rassure, mais les zones rurales qu'on oublie peut-être un petit peu dans ces enjeux électoraux aujourd'hui? C'est vrai que c'est un paradoxe de la crise Covid, c'est la mise en lumière de la qualité de vie dans nos zones rurales, et cette mise en lumière nous permet de mettre en avant les atouts, les avantages que nous avons à vivre en Bretagne centrale, comme c'est mon cas. Alors, il y a aussi ces grands équilibres territoriaux, on en parle beaucoup. Là, on est un petit peu au-delà du cadre des élections départementales, mais il ne vous aura pas échappé, Romain Boutron, qu'il y a aussi des élections régionales. Mais ça vaut, je pense, pour les deux. On a ces déséquilibres parfois ressentis entre les territoires ruraux et les villes, les grandes villes évidemment, les métropoles, mais parfois aussi les villes moyennes. L'équilibre territorial, c'est tout de même un sujet départemental. Le département est un aménageur du territoire au travers des routes, au travers des collèges, des équipements sportifs, et nous participons à l'attractivité et au bien vivre aussi dans les différentes parties du département. Et on parle d'un déséquilibre, certes, il y a des déséquilibres sur l'accès au numérique, mais nous travaillons pour le réduire. Sur évidemment les déplacements, on a moins de trains en centre-Bretagne que sur la côte. Il y a tout un débat d'ailleurs pour réouvrir la ligne centrale Saint-Brieuc, Loudéac, Pontivy et jusqu'à Auray. C'est vrai que c'est un débat, ce pendant de l'axe Triskel routier en ferroviaire. Aujourd'hui, les élus locaux ne sont pas tous d'accord entre eux sur la partie costarmoricaine, et c'est pas au président du conseil départemental de choisir à la place des conseillers municipaux. Voilà, c'est à eux en fait d'essayer de trouver un compromis et réouvrir cette ligne. Alors, il ne s'agit pas non plus d'opposer le ferroviaire à la route. La route, c'est d'ailleurs une grande préoccupation dans le département des Côtes-d'Armor, qui a fait d'énormes efforts depuis quelques années pour moderniser, sécuriser les routes. Oui, nous avons rénové un quart du réseau routier depuis 2015, 1500 km de routes reconstruits ou entièrement rénovés, et nous poursuivons nos efforts, nous souhaitons les poursuivre si les Côtes-d'Armoricains nous font confiance. Alors, les routes, c'est une chose, puis il y a aussi la sécurité sur ces routes. Là aussi, le département est très attentif à ces problèmes de sécurité. Oui, nous avons créé un service d'intervention routier qui permet de projeter des agents en première intention sur les lieux d'un accident ou d'un incident, de façon à sécuriser la route et de permettre aux intervenants suivants de travailler dans de meilleures conditions. Alors il y a aussi un grand sujet aujourd'hui, alors dans cette crise dont on tente de sortir, mais elle est toujours là, le virus circule toujours, alors on voit une petite embellie, mais il faut rester prudent. Cette crise a aussi révélé de grandes fractures sociales, fractures économiques. Aujourd'hui, le département a tout pouvoir sur le côté social, en tout cas cette délégation pour tout ce qui est social. Est-ce que il va falloir encore maintenir, voire accentuer l'effort? Alors, maintenir l'effort, c'est évident. L'accentuer, certainement. Il faut que je rende hommage à mon prédécesseur, Alain Cadec, qui a dû gérer le premier confinement. Vous savez, nous, on s'adresse à un public fragile, et il a fallu décider de fermer certains de nos services parce que nous n'arrivions pas à évaluer la dangerosité de la situation. Et par conséquent, on s'est très vite rendu compte que le public le plus fragile n'arrivait plus jusqu'à nous. Il a donc décidé de réouvrir et de mettre en place les mesures nécessaires pour toujours aller chercher les personnes les plus dans la difficulté. Et ensuite, cette méthode s'est améliorée au fur et à mesure du confinement. Le département des Côtes-d'Armor a fait preuve d'une très grande agilité, adaptabilité, alors grâce aux agents et grâce aux décisions du président de l'époque, d'Alain Cadec. Et j'ai pu en bénéficier quand je suis arrivé un peu après, avec le deuxième et le troisième confinement, ça s'est mieux passé. Voilà, vous aviez déjà une forme, pardonnez-moi du terme, mais d'expérience en la matière. Exactement, l'expérience qui nous montre deux choses.
Le département a su répondre présent aux côtés de ceux qui en ont besoin et nous avons les moyens de poursuivre une politique ambitieuse pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, mais aussi pour les personnes sans emploi dans les années à venir. Et il y a les jeunes aussi qui aujourd'hui souffrent beaucoup, toujours et encore, de cette crise. On pense à ces étudiants qui ont été obligés parfois d'aller à la banque alimentaire ou se rapprocher des associations pour simplement pouvoir manger. Est-ce que c'est une nouvelle donne pour le département et qu'il va falloir y être attentif ? C'est pas vraiment une nouvelle donne, cependant c'est un phénomène accentué. Nous avons soutenu toutes les associations caritatives, beaucoup plus que d'habitude durant cette période, mais c'est pas une fin en soi, si vous voulez, de soutenir les associations. Ce que nous aimerions, c'est que les jeunes puissent faire leurs études, par exemple, dans le département. Ça coûte cher d'aller ailleurs. Et nous y travaillons avec nos partenaires, dont l'agglomération Briochine. Alors justement, garder les jeunes dans le département, les garder dans nos campagnes, c'est exigeant un jeune aujourd'hui. Si ça veut rester, il faut des loisirs et il faut aussi une bonne connexion. Souvent, c'est un petit peu là aussi que le bas blesse. Est-ce que là aussi il va falloir accentuer les efforts et puis travailler aussi avec les autres entités? On pense à la région pour tout ce qui est connectivité. Alors là, c'est même plus un choix, c'est une évidence. Les connexions, c'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour les entreprises et voilà, pour l'emploi. Je vous taquinais un petit peu, on parlait des jeunes. Bien évidemment, ça sert aux jeunes, mais c'est indispensable pour de nombre d'entreprises costarmoricaines. Nous travaillons depuis des années avec les agglos, les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, la région et le département pour développer la fibre sur l'ensemble du territoire. Ce sont des millions d'euros par an qui sont dépensés. On peut regretter que le rythme du départ ait été trop faible finalement. Aujourd'hui, nous rattrapons le retard et je m'en satisfais. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer que la manne gouvernementale puisse alimenter justement un fonds particulier pour faire avancer ces projets-là? Parce que finalement, c'est de l'aménagement du territoire. C'est de l'aménagement du territoire, mais c'est aussi la responsabilité des collectivités locales. Je n'attends pas tout de l'État. On a aussi des responsabilités. On connaît les orientations que nous souhaitons prendre pour le territoire. Et non, il ne faut pas attendre l'État. Avançons. Alors justement, les entreprises aujourd'hui, elles s'installent dans les Côtes-d'Armor. On voit un autre phénomène, c'est que beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, reviennent dans le département, et puis d'autres s'installent pour y travailler. Alors là encore, la fibre est un petit peu au cœur de la réflexion. Ça pose aussi d'autres problèmes, le problème de l'aménagement du territoire et le problème de l'immobilier, parce que ces gens qui quittent la ville pour venir trouver une qualité de vie ici en Côtes-d'Armor se retrouvent aussi à se loger, et des fois ça coince un petit peu, il n'y a plus assez de logements pour les habitants du cru, si j'ose dire. Alors c'est un phénomène qu'on peut rencontrer plus dans des zones bien localisées, peut-être sur la côte, avec le prix de l'immobilier qui augmente. Nous, on a un organisme qui s'appelle Côtes-d'Armor Habitat, qui est un organisme HLM qui construit des logements en permanence dans les zones en tension, y compris dans les zones rurales, et nous souhaitons poursuivre au travers de cet axe-là l'augmentation d'offres de logements. C'est vrai que c'est très dynamique. Il ne faut pas espérer que notre seule action puisse faire baisser les prix de l'habitat. Voilà, mais il peut y avoir une concertation éventuellement avec les différents acteurs. C'est toujours une action concertée en fait avec les communes ou les communautés de communes. La politique de l'habitat est aussi une politique partagée et nous agissons ensemble, de concert. Je crois que les objectifs sont transpartisans et très clairs. Voilà, alors le côté transpartisanisme aussi, c'est j'allais dire un petit peu la signature des Côtes-d'Armor, essayer d'avancer tous ensemble sur de grands projets. Il y a aussi des projets culturels. Alors ils ont subi un coup d'arrêt avec ce confinement, ou ces confinements, il y en a eu plusieurs. Comment rebondir aujourd'hui alors qu'on voit un petit peu l'embellie avec l'arrivée de presque l'été, même au niveau météorologique? Comment rebondir et comment relancer ce secteur qui s'est vraiment arrêté? J'ai envie de vous dire en faisant vivre l'écosystème, en faisant grandir l'écosystème de la culture. C'est ce que nous avons essayé de faire avec les 2 dispositifs culture commune qui sont portés par le vice-président Thierry Simelière, permettre des petites actions culturelles partout sur le territoire, mais en nombre au cours de l'été. Nous l'avons fait l'été dernier, nous le reproduisons cette année. Voilà des initiatives qui font vivre la culture et bien sûr ne pas abandonner les festivals qu'on peut trouver qui malheureusement ne peuvent pas se tenir. Nous sommes là pour maintenir l'emploi, un minimum de structure de façon à les aider à rebondir. Voilà, maintenir l'emploi jusqu'à l'embellie finalement.
jusque l'embellie, c'est l'objectif qui, j'espère, va arriver bientôt. Alors, les Côtes d'Armor, c'est aussi le tourisme. On sait que le département mise beaucoup sur le tourisme, investit aussi beaucoup sur le tourisme, avec son corollaire, quand il y a beaucoup de monde, alors on est content, évidemment, mais il y a aussi tous les problèmes d'environnement, les problèmes de structure pour accueillir les touristes qui viennent dans notre département. Est-ce que là aussi, il y a une réflexion en cours, ou est-ce que dans les années à venir, il va falloir aussi repenser le tourisme ? Alors, je pense que le tourisme est en permanence en refonte. C'est moins un sujet départemental. Cependant, nous avons une agence qui s'appelle Côtes d'Armor Destination qui promeut le département partout en France. Le département a beaucoup de succès en ce moment en termes de tourisme, et franchement, je m'en réjouis. Par contre, on n'oublie pas aussi de protéger les espaces naturels sensibles, qu'ils soient en Bretagne intérieure, par exemple autour du lac de Garlédan, ou qu'ils soient sur la côte. C'est aussi la mission du département, et ça peut limiter l'impact négatif d'un afflux de personnes. Alors Romain Boutron, je le disais en commençant, on va parler un peu de politique politicienne, comme l'on dit. Vous lancez dans votre propre succession finalement avec cette équipe des Côtes d'Armor au cœur, liste plutôt de droite, on peut la qualifier comme ça? Alors c'est l'alliance du centre et de la droite républicaine, donc c'est une équipe, les Côtes d'Armor au cœur, que Alain Cadec et moi avons le plaisir d'animer, et je suis candidat, il faut le préciser, sur le canton de Loudéac avec Béatrice Boulanger. Voilà, je ne l'ai pas précisé, c'est et vrai. Peut-être que, et si j'en ai l'occasion, je présenterai ma candidature à la présidence si nous avons la majorité. Alors, les grands dossiers que vous portez avec cette candidature, quels sont-ils ? Les grands dossiers, ils sont multiples. Maintenir l'investissement en faveur des costarmoricains, je pense aux collégiens, je pense aux personnes âgées, aux maisons de retraite. Il faut aussi permettre aux gens les plus âgés de rester chez eux avec les services d'aide à domicile. Il faut permettre aux collégiens de découvrir l'Europe, c'est un sujet qui est aussi important et que nous voulons mettre en avant. Et nous allons lutter aussi contre la désertification médicale, qui est un fléau qui nous touche tous. Et nous avons des plans santé et nous souhaitons développer ces axes-là. Alors on voit des villes costarmoricaines qui mettent en place des maisons de santé, par exemple. Il y a un partenariat avec le département, comment ça se passe en règle générale ? Pas forcément. Les maisons de santé sont souvent des initiatives locales, mais qui peuvent être accompagnés par le département. Le département, aujourd'hui, est à l'écoute de toutes les initiatives et n'exclut rien en matière de lutte contre la désertification médicale. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie participative. On sait que le département est attentif, et vous l'êtes, Romain Boutron, au retour, comme l'on dit. Quels sont-ils les retours aujourd'hui sur le terrain que vous pouvez constater lorsque vous êtes en campagne ? Alors déjà, j'ai pas entendu d'être en campagne pour être sur le terrain. C'est vrai que voilà, je le disais plus dans le cadre de la campagne, mais bien sûr. La Covid nous a un peu éloignés du terrain. Cependant, j'ai été maire et depuis 7 ans maintenant, je suis sur le terrain. Les gens attendent de nous de comprendre ce que nous faisons. Ils attendent une bonne utilisation de l'argent public. Ils attendent que nous n'augmentions pas les impôts. Je crois que les prélèvements obligatoires sont aujourd'hui à un niveau élevé, qu'il ne faut pas aller vers plus d'impôts. Et finalement, ils attendent de nous que nous nous exprimions avec simplicité, avec nos idées, évidemment, notre projet, et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, il y a des sujets aussi qui reviennent sur le devant de l'actualité. J'ai posé la question à de nombreux candidats, au départemental d'ailleurs, ou au régional, sur les territoires. On en parlait en commençant, Romain Boutron, et il y a ce retour possible de Nantes en Bretagne. Alors, je vais vous poser ma traditionnelle question. Comment vous vous situez ? Comment je me situe dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, voilà. Je me situe aujourd'hui. mais par rapport à ce retour de Nantes possible en Bretagne ? Je ne sais pas si on peut aujourd'hui parler de possibilité. C'est un débat. Moi, je ne suis pas opposé, bien évidemment. Mais encore une fois, il y a les élections régionales. Et cette dimension régionale, et ma dimension, et la dimension de l'équipe Les Côtes d'Armor au cœur, elle est vraiment départementale et c'est là-dessus qu'on se concentre. Voilà, donc avec la possibilité quand même de ne pas dire non au retour de Nantes. Non, pourquoi les Côtes d'Armor sont une terre d'accueil, pourquoi ne pas accueillir les gens ? Alors, il y a aussi les langues. Alors là, ça rejoint un petit peu la culture. On en parle beaucoup avec cette décision du Conseil constitutionnel d'amender la loi Molac sur l'enseignement immersif de la langue bretonne. Alors, nous, en Côtes d'Armor, on a le breton, mais on a aussi le gallo. Le département est impliqué justement dans la préservation des langues et dans la transmission des langues. Oui, effectivement, nous avons sorti notre schéma qui regroupe
regroupe l'ensemble de nos politiques en faveur des langues régionales, qui dépend aussi de la politique culturelle. Et nous tentons et nous mettons en œuvre la vie et l'animation des langues galaises et bretonnes sur le territoire costarmoricain. Voilà, les préserver ces langues, c'est important aussi pour la transmission, pour les jeunes. Ça fait partie de la culture et il ne faut pas attendre qu'elles aient complètement disparu pour s'en soucier. Évidemment, aujourd'hui, un jeune, il doit parler anglais, allemand, espagnol pour vivre sa vie, pour voyager et pour trouver du travail. Néanmoins, il ne faut pas attendre que les choses disparaissent pour s'en soucier. Il faut aussi faire vivre ces langues régionales. Alors, on parlait tout à l'heure du département, on parle aussi de la région, là encore, avec ces deux élections qui arrivent en même temps. Vous auriez aimé, vous, par exemple, Romain Boutron, qu'on décorrèle ces deux élections ? Je pense que ça aurait été favorable au départemental, effectivement. Les régionales, on en parle beaucoup dans les médias nationaux, alors que le conseiller départemental, votre conseiller départemental, c'est l'élu de terrain avec le conseiller municipal. C'est les deux seuls élus qui se présentent à vous sur leur nom et non pas sur une liste. C'est bien pour ça qu'on parle d'équipe pour nous. C'est un regroupement de 27 binômes qui se soumet au suffrage des électeurs. Alors nous, on en parle des départementales sur Bretagne 5 ans. On essaie de parler des deux élections. Justement, aujourd'hui, on est dans un contexte politique, une France un peu fracturée. Les Côtes-d'Armor n'y échappent pas. Est-ce que ça vous inquiète, par exemple, la montée de l'extrême droite, du Rassemblement national ? Effectivement, on constate depuis des dizaines d'années la montée aujourd'hui du Front National puis du Rassemblement national. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un vote de contestation, c'est un vote contre. D'ailleurs, il suffit de lire leur document de campagne, on nous dit non. Ce qu'on nous propose, c'est de dire non. Moi, ce que je veux, c'est dire oui à un projet. Et j'ai une analyse là-dessus. Aujourd'hui, les gens ont peur d'afficher une opinion politique. On peut être de gauche, on peut être de droite, on peut être du centre, l'assumer sans être une mauvaise personne. Et finalement, il y a une forme de violence dans le débat politique qui fait que, eh bien, on rejette toutes ces idées et puis on va chercher le Front National pour dire non aux choses. C'est mauvais pour le débat. Que nous devrions avoir. C'est une inquiétude aussi par rapport à la démocratie finalement, parce qu'on a l'impression que les gens ne s'y retrouvent plus depuis, on va faire simple, l'élection du président de la République. Les partis traditionnels ont un peu volé en éclats, ou en tout cas ont du mal à se recentrer, se resituer. Effectivement, parce que le président de la République actuelle a proposé un schéma où on n'est ni de droite ni de gauche et à la fois et tout à la fois. Je pense qu'au contraire, on peut avoir des idées politiques, on peut avoir une idéologie au sens noble du terme, l'assumer, et on ne demande pas aux gens d'adhérer à 100% à un projet ou à une personne, on demande de choisir. Et choisir, c'est renoncer. C'est dire, voilà, le candidat qui me plaît le plus, c'est celui-ci, je vote pour lui. C'est comme ça. Une décision, c'est pas binaire, la vie n'est pas binaire. Mais quand on prend une décision, on prend un risque, on fait preuve de courage et on assume sa décision. Alors, il y a aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Vous parliez des médias traditionnels dont on fait partie, la radio. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, ça change la façon de faire de la politique, la façon de s'exprimer aussi de façon publique lorsqu'on est en politique ? Alors, l'avantage du réseau social, c'est qu'on peut montrer, nous, candidats, des petites actions qui ne seraient pas forcément reprises dans vos médias, parce que c'est parfois anecdotique pour la population, mais important pour certaines personnes. Ça, c'est sympathique. On met à l'honneur des gens, des petites actions, et j'aime bien ce côté-là du réseau social en général. Ce que je n'aime pas, c'est l'anonymat de l'attaque, la lâcheté de l'attaque finalement, et le fait que personne n'assume, ou en tout cas personne n'assume les conséquences de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, et ça c'est une mauvaise chose. Vous avez ressenti une violence par rapport à ces réseaux sociaux depuis quelques années ? À mon égard, rarement. J'ai envie de dire, je m'en souviens plus. On a tendance à oublier ce genre de petites choses. Mais effectivement, je suis parfois étonné de lire la violence des réactions des gens. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, alors on parlait des médias, les médias locaux, régionaux, doivent plus s'affirmer sur le terrain face justement à ces réseaux sociaux et puis peut-être faire le travail de compréhension justement de la chose politique, par exemple ? Il y a des choses intéressantes qui sont sur Internet. Actu.fr par exemple qui reprend les nouvelles locales, et ça c'est une très belle initiative, c'est quelque chose que je suis beaucoup. Il y a donc les solutions et je pense que c'est aux professionnels de les amener, de les proposer. Alors la campagne se déroule aujourd'hui dans des conditions particulières. Comment vous allez sur le terrain, comment vous appréhendez le terrain ?
Alors déjà, je suis très content d'avoir été sur le terrain depuis 6 ans, puisque Voilà, aujourd'hui... je parlais dans le contexte actuel. C'est plus compliqué d'aller vers les gens. On sait qu'on va pouvoir faire des réunions publiques, je m'en réjouis. Et puis, on va faire une campagne classique, mais avec les gestes barrières, un peu de porte-à-porte, en étant prudent. Et on peut aller aujourd'hui au contact des gens. La vaccination se poursuit de mieux en mieux et je m'en réjouis. Alors justement, on parle de la vaccination. Aujourd'hui, les départements sont impliqués, très impliqués, comme les villes ou les communautés de communes ou d'agglomération. Comment ça s'organise au niveau d'un département comme les Côtes-d'Armor ? Vous voulez dire au niveau de la vaccination ? Au niveau de la vaccination, de l'organisation. Ça s'est organisé grâce à l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui a ouvert des points de vaccination, des centres de vaccination. Au niveau du département et donc du service départemental d'incendie et de secours, ce sont les pompiers. Nous avons armé des centres, c'est-à-dire on a amené du personnel dans les centres pour accueillir, vacciner et faire les papiers. C'était notre contribution à la vaccination. Donc ça demande une certaine logistique, ça demande du personnel, effectivement. Est-ce que là aussi, les départements aujourd'hui font de plus en plus d'actions ? Est-ce que là aujourd'hui, ça pose aussi la question des personnels dans ces départements ? Avoir plus de personnel pour faire plus d'actions ? Non, je ne crois pas qu'il faille toujours raisonner en nombre de personnel pour agir mieux. Les médecins du département des Côtes-d'Armor ont vacciné dans les EHPAD. Une fois que cette campagne de vaccination sera terminée, et qu'elle est terminée d'ailleurs dans les EHPAD, ils sont revenus à leurs tâches habituelles. Il faut avoir un socle d'agents du département pour pouvoir mener les politiques sans à chaque fois raisonner en termes d'emploi. Alors on a un petit peu pointé du doigt la gestion de la crise sanitaire en disant voilà le gouvernement gère au niveau national mais ne regarde pas ce qui se passe dans les territoires. Est-ce que vous, à votre niveau, Romain Boutron, vous avez eu le sentiment qu'on a un petit peu oublié les élus de terrain ? C'est vrai que j'étais étonné quand j'étais maire, avant d'être président de département. Je m'adressais au maire aussi. On nous disait les maires sont associés. C'est pas ce que j'ai ressenti, moi. Jamais au cours de cette crise, j'ai ressenti une quelconque association de par le gouvernement aux décisions et à la gestion du terrain. Je crois qu'on s'est débrouillé, mais vous savez, le maire rural et le maire de grande ville sont très habitués à se débrouiller tout seuls. Ils le font en général très bien. Alors, un dernier mot de politique, si vous me permettez, Romain Boutron. On sait qu'il y a des échéances alors actuelles, départementales, régionales, 20 et 27 juin. D'abord, sur l'abstention, est-ce que c'est quelque chose qui, là aussi, vous inquiète, l'abstention ? Oui, la montée de l'abstention est toujours un phénomène inquiétant. On propose aux gens de choisir. Et je regrette qu'on préfère aller à la pêche ou sur la côte le jour des élections, puisqu'on demande aux gens de choisir un projet. On peut le lire, le projet, on peut poser des questions aux candidats. Aujourd'hui, tout le monde a un compte Facebook, tout le monde va avoir des permanences de campagne. On peut joindre les candidats élus grâce au conseil départemental ou quand ils sont élus municipaux. C'est facile de joindre les gens. Et il faut choisir son avenir, c'est ça, voter. Voilà, donc allez voter, c'est un petit peu... Le 20 et 27 juin prochain, voilà, il faut aller voter. Le leitmotiv. Et puis, il ne vous aura pas échappé que d'autres élections se profilent déjà à l'horizon avec ce décalage dû là encore à la situation, à la crise sanitaire. On parle déjà de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe l'homme politique que vous êtes ? Ça préoccupe le citoyen que je suis. Et bien évidemment, ça préoccupe l'homme politique puisque les décisions qui sont prises au niveau de la France peuvent impacter les départements. On l'a vu, ça a été très lourd ces dernières années avec des encadrements de finances, avec des baisses de financement, et on a dû faire avec. Alors, on parlait tout à l'heure de Rassemblement National, cette montée de l'extrême droite, mais il y a aussi des difficultés à l'échelle nationale, par exemple pour la droite, à se réunir, pour la gauche aussi. On va essayer d'être très paritaire. Est-ce que vous espérez un jour que, par exemple, on retrouve un président de la République de droite ? Est-ce que c'est oui, je l'espère, je le souhaite, avec un nouveau projet. Je ne sais pas qui sera candidat pour ma famille politique. Moi, je suis plutôt de droite. Dans les Côtes-d'Armor, c'est le centre et la droite qui sont alliés. Et j'espère qu'un jour, au niveau national, peut-être que le centre et la droite réussiront aussi, comme nous le faisons en Bretagne et dans les Côtes-d'Armor, à proposer un projet qui emporte la majorité des suffrages. Alors, on s'accorde à dire, et ce sera presque ma dernière question, Romain Boutron, que ces élections régionales et départementales arrivant un petit peu dans une séquence politique resserrée avec justement l'élection présidentielle et les législatives après, ça va être une forme de premier tour, allais-je dire, de l'élection présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est regrettable ?
Non, c'est pas regrettable parce qu'on va constater une chose. On va constater que La République En Marche n'a pas d'ancrage local et n'a pas d'élus locaux. Et finalement, c'est top to down, c'est du haut vers le bas. On descend les décisions parisiennes vers la province. Et c'est bien ce que je reproche aujourd'hui à la faction de fonctionner du gouvernement. Et ce qu'il faut, c'est le contraire. Il faut que les concitoyens choisissent la politique parisienne et pas l'inverse. Et ça, c'est les partis traditionnels qui le proposent et on l'oublie parfois un peu rapidement. C'est ce qui a éloigné aussi peut-être les citoyens français de leurs élus, de la chose politique. Je sais pas, en tout cas, quand on n'est pas clair et quand on n'est pas droit dans ses bottes, je crois qu'on intéresse moins les gens. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. Romain Boutron, je rappelle que vous êtes président du conseil départemental, président sortant, puisque vous êtes aussi candidat à ces élections départementales à votre succession. Alors avec une équipe, donc je ne dirais pas une liste, l'équipe Les Côtes d'Armor au cœur, donc équipe plutôt centre et droit. Et vous étiez avec nous en direct dans le studio de la matinale ce matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.